quelqu'un, après il n'y a pas personne. Ouais. Stéphane Lick. Non, non, Vanouk. Non, pas encore, il n'y a personne pour l'instant. Bon. Stéphane Lick qui travaille, il va venir à 5h du midi. Bon, donc maintenant on a le droit, c'est ça? Maintenant on a le droit. Merci. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Assez rapidement. Direct, hein. Bonjour Laurent Simon-Paul. Ça va Yann, on va déclencher direct comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est en direct. Si je vous dis Portugal et si je vous dis Corse, vous allez peut-être penser à la dernière info qui est tombée il y a quelques heures concernant une aventure rocambolesque qui s'est passée au Portugal il y a quelques heures. Mais non, pas du tout. En l'occurrence, si je vous dis Portugal et si je vous dis Ajaccio, c'est parce que ça sera la première affiche de ce foot volley. Nous sommes en direct. Numéro 2. On attend de l'arrivée de l'équipe du Portugal qui sera emmenée par Pinheiro et Pereira. Puisque vous l'avez compris, nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steel depuis la place du Diamant, place Charles de Gaulle, puisqu'il est très précisément, quelle heure il est? Ah, 57 16h57, donc 3 minutes. Ça va commencer avec ce premier match. On va aller chercher les organisateurs de cette manifestation. Je vous rappelle, c'est la Quant Foot Volley World Cup 2018. Ça sera donc aujourd'hui, demain et après-demain. Ça commence dans 2-3 minutes. Au programme aujourd'hui, 30 matchs qui vont opposer les plus grandes équipes de foot volley du monde. Et bien entendu, les phases finales, ça sera vendredi en apothéose. On en reparlera évidemment durant nos éditions. On va aller retrouver normalement Alex. On va aller récupérer Alex. Les équipes sont déjà en train de s'entraîner. Alors bien entendu, comme nous sommes en direct, bien n'hésitez pas à venir sur notre direct, à le partager et à poser vos questions aux organisateurs. Je vais récupérer le direct pour voir si déjà vous êtes à nos côtés pour cette manifestation. Lancement officiel dans 1 minute 30. Alors voilà, vous pouvez déjà apprécier la qualité technique. Alors nous avons Pinheiro qui s'échauffe, Pereira qui vient le rejoindre. Et le monsieur en rouge, c'est Vélo, c'est l'ancien champion du monde. Alors le champion du monde, il est venu tâter un tout petit peu le terrain parce qu'il va jouer après. Et là, voilà, il va laisser sa place. C'est Vélo, il vient pour la revanche de Piane. On verra si il arrivera à vaincre cette terrible équipe du Brésil. Alors oui, les questions commencent à arriver sur notre page Facebook. C'est pour l'instant seulement l'entraînement. Et d'ici 1 minute, le premier match aura lieu ici même, place du Diamant. Et elle va opposer une équipe d'Ajaccio, l'ACA, avec une équipe du Portugal. Angélique Roque nous dit bonjour. Marie Lenoir nous dit bonjour. Gilberte nous fait un petit coucou. Catherine nous embrasse. Christine nous fait un petit pouce et nous dit coucou. Il y a Geneviève qui nous fait un bonjour. Christian aussi. Fier de toute l'équipe, nous dit Mireille. Merci. Bonjour depuis 7, nous dit Martine. Bonjour Martine depuis 7. Christian nous dit bravo. C'est pas nous sur le terrain, mais bravo quand même. José, salut. JP. Salut. José. Et salut à JP aussi qui est sûrement ici. Bonjour de Chéri Perpignan. Nous dit Geneviève. Bonjour depuis Perpignan tout court. On va aller retrouver les organisateurs de cette manifestation. Alors c'est vrai qu'ils courent, on vous prévient, ils courent tous un peu parce que c'est le lancement maintenant dans 30 secondes. Donc inévitablement on sera obligé à des moments de les laisser tranquilles et de revenir pendant que l'arbitre est en train de monter sur sa chaise. Juste pour info, demain nous serons aussi en direct avec vous sur
sur notre page Facebook depuis Ajaccio. Et demain, ça sera juste au-dessus. On sera au Casone demain. Demain matin, c'est les préparatifs demain matin du grand concert de demain soir de Vianney au Casone avec K-Prod. Et bien entendu, on va aujourd'hui, Laurent, on va aujourd'hui faire gagner encore 2 places. Et comme on est à Ajaccio, et que les 2 places à gagner sont pour demain à Ajaccio, on peut peut-être demander à quelqu'un de venir directement nous apporter la réponse en live. Oui, ça va marcher, ça va marcher. Mais si. Yannou nous dit coucou depuis Ajaccio, ben t'es pas loin. Robert Lec nous dit bonjour. Et Marine aussi. Marine nous dit oui. Et Soraya nous fait un coucou. On va essayer de choper les organisateurs. Qui je prends? Est-ce que tu as vu Alex? Non, Alex. Alex n'est pas là. Si Alex n'est pas là, je vais être obligé d'embêter quelqu'un d'autre. Hein. Ah, on est en direct. Ah, commence avec Xavier. Il refile le bébé. Alex a scapé. Là, ton collègue, il t'a refilé le bébé. Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises? J'ai dit que ça allait commencer dans 1 minute et c'était Portugal contre Ajaccio, c'est ça? Portugal, Corse 7. C'est la plus jeune paire, du tournoi. D'accord. Moyenne d'âge pour Ajaccio? Alors, Corse 7, pardon. Corse 7, c'est 2001, 2000 et 2001, je crois. D'accord. Et Portugal, c'est une grosse équipe? Portugal, c'est un ancien champion d'Europe, vainqueur aussi du gros mondial du Neptune il y a 3 ou 4 ans. Ouais, c'est pas n'importe qui, quoi. Juste pour info, on est toujours jusqu'à 16h, on est en canicule orange niveau 3. La chaleur? Comme tout sport, forcément, ça va jouer sur les organismes. Hein. Il va falloir gérer les efforts, il va falloir être costaud. Il va falloir être costaud. Vous étiez à Piane? Non, j'étais pas à Piane. Piane. Vous n'êtes pas partie des équipes, ça s'est bien passé là-bas, il paraît quand même. Hein. Piane, le directeur du tournoi, il est là. Piane. Ah, Piane, le directeur du tournoi, il est là. Là, tu peux plus scaper. Le directeur parce qu'il n'y a pas le directeur. Hein. Piane, comment ça s'est passé? Très bien, très beau tournoi. Il faisait chaud aussi, on parlait de la chaleur, aujourd'hui ça va être compliqué, non? Ouais, c'est pas pareil. Je trouve qu'il fait beaucoup plus chaud ici. On récupère notre direct avec nos amis internautes qui nous posent des questions. Et les questions techniques, est-ce que je peux t'embêter? Jusqu'à quelle heure ça joue aujourd'hui? Il me semble que c'est 22h, je vais te dire ça. Dernier, 21h15? J'annonce 21h15. Bon, jusqu'à 22h à la louche, il y aura des matchs. Combien? Une trentaine de matchs, on m'a dit. On parle de sous. Combien ça coûte de venir assister au match? Combien ça coûte? Est-ce que l'entrée est payante? Non, pas du tout, c'est gratuit. Dis-le, il faut le dire. Ah, oui, non, c'est gratuit. Oui, vous pouvez venir assister. Est-ce qu'on peut participer au match? Non, non, non. Ça... non. Et puis je ne vous conseille pas. Jusqu'à quand ça dure? Jusqu'à vendredi, je crois. Vendredi soir, ouais. Final là, vendredi soir. Et bon, tu n'as pas le droit de tout dire, mais allez, les favoris, c'est un peu... Le Brésil. Le Brésil, hein. C'est les joueurs professionnels. C'est venu de là-bas d'ailleurs. Ouais, ça arrive. L'origine du foot volley, alors pour l'anecdote, l'origine du foot volley, c'était quoi au départ? C'était des joueurs de foot à qui on interdisait de jouer au foot, c'est ça? Il me semble, ouais. Ouais, c'était ça. C'était un monsieur qui avait trouvé cette astuce pour pouvoir jouer au foot sans se faire crier par les entraîneurs. Est-ce que tu sais où est Alex? Et là, on sent la perdition. Non. Peut-être là-bas, du côté de... Oui, il est là-bas. Alors, montre-moi-le, en loge. Il va discuter avec... il fait l'interview avec Piet de Nice Matin. Ah ben, on va aller embêter nos collègues de Nice Matin. On va aller retrouver Alex qui est là-bas. Allez. On passe... Laurent, tu veux pas qu'on passe par là? Ça a l'air ouvert. Alors voilà le public. N'hésitez pas à venir puisque, comme le disait notre collègue tout à l'heure, c'est gratuit. C'est toute la journée, c'est aujourd'hui. C'est demain, c'est après-demain et c'est jusqu'à 22h. C'est vrai que là il fait un peu chaud mais il y a de quoi se déshydrater juste à côté. Zut, de là-bas j'ai vu Alex, maintenant je ne le vois plus. Ah oui, il est là-bas. Ne m'interdisez pas de passer, on est en direct, ça ne va pas le faire. Attention, le début de la rencontre. En direct. On fait un petit coucou à Caroline, notre collègue de France 3 qui nous propose de faire une palinka. Alex, on va réussir à l'avoir. Hein.
tant qu'organisateur, Alex est bien entendu obligé de... Ah, il est obligé, on le comprend. Ben, pendant que vous regardez en direct les images de cette première rencontre qui vient de commencer, nous on va attendre gentiment Alex. On fait un coucou à Patricia qui nous suit, à Angélica, j'ai attrapé un coup de soleil, bon direct. On va sûrement attraper un petit coup de soleil. Oui, Caroline, je regarde mes messages, mais il y avait un peu de soleil et comme on est en direct, pas toujours évident. Maëva nous dit coucou, Denis nous dit coucou, Alexandra nous dit coucou. Jean-Luc nous embrasse, Marie-Estelle nous embrasse. Merci, bravo les amis, depuis San Diego. Très bel événement, nous dit Yannou. Bonjour et merci, nous dit Thomas. Et Marine nous fait aussi un coucou. Et Marie Ferrand est avec nous. Premier point, a priori. Et encore un point. Vous connaissez bien entendu de toutes les règles. Oui, vous êtes obligé de remplacer Alex parce que comme on est en direct et que Alex est très occupé pour me donner les règles. Je vais avoir du mal, je suis beaucoup moins costaud que vous. Moi je vais aller l'embêter, je suis obligé. Non, comme ça fait 5 minutes que je dis en direct, Alex va nous... Allez, non, parce qu'on est en direct déjà. Ah, c'est pour ça que je t'attendais. Ça a commencé depuis 3 minutes. Assez corse contre... Portugal. Alors, Portugal, c'est les anciens champions d'Europe. Alors, on m'a dit champion d'Europe. Anciens champions d'Europe, ouais, ça risque d'être compliqué. Et comme les internautes nous suivent et qu'ils nous posent des questions, Bonjour à tous les internautes. Déjà. Les règles de base, on a le droit de toucher le ballon avec toutes les parties du corps, sauf les bras et les mains. Sauf les mains, oui. On a le droit à l'épaule aussi également. C'est ça. À partir de là, pas de bras. Voilà, pas de bras, pas de chocolat. Les favoris, là, c'est un peu le Portugal. Les favoris dans ce match-là, c'est clairement le Portugal. Même s'ils se défendent bien. Hein. Ah oui, oui, pour ces jeunes, c'est leur première manche internationale. Maintenant, il faudra revenir dans 10 ans. C'est chaud d'ouvrir l'événement quand même. C'est chaud, mais ils ont du tempérament, ils vont gérer. Bon. Les favoris, tu le disais déjà tout à l'heure. Ah, le Brésil, c'est un peu compliqué de les battre. Le Brésil est champion du monde, c'est les grands favoris du tournoi. Après, on espère que nos champions d'Europe seront en finale. Et là, par contre, ce ne sera pas pareil. Le rapport entre la Corse et Ajaccio plus particulièrement, le foot volley, ça fait des années. Pourquoi parce que Ajaccio Tout simplement parce que le foot volley est né à Ajaccio. Au départ, en 1965, il est né au Brésil. Hein. Il est arrivé à Ajaccio, j'ai commencé à m'attribuer les droits. C'est tout pour moi. Il est arrivé à Ajaccio à la fin des années 90. C'est un joueur brésilien du GFCA qui avait signé à Ajaccio, Fabio Barros, qui est venu ici et qui s'est mis sur un terrain de volley à la plage du Neptune et qui a commencé à jouer avec les pieds. À l'époque, c'était le Neptune. C'est ça. On rappelle l'anecdote, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Au départ, c'est des joueurs de foot qui avaient interdiction formelle de jouer au foot durant les périodes de pause. C'est ça. Donc ils sont mis sur le terrain de volley. D'accord, on va pas jouer au foot. On va le tenter autrement. T'inquiète patron, on joue pas au foot. On va le tenter autrement. Et puis ensuite, ça s'est développé. Aujourd'hui, le Quant Foot Volley World Cup, c'est la fédération Europe et internationale Amérique sud-américaine, ouais, sous l'égide de la fédération internationale. On est associé avec ces 3 fédérations. Sachez que la fédération brésilienne, c'est la référence, c'est la patronne, quoi. Juste un petit détail. Aujourd'hui, 30 matchs. Deux poules, poule A et B. Demain, la même chose, poule C et D, 30 matchs. Et enfin, vendredi, 18h, 21h30, les phases finales, quart, demi et finale. Qu'on peut retrouver. Alors, bien entendu, François Cordiastel sera là pour relater l'événement des phases finales. Sinon, c'est retransmis avec votre partenaire, Quant. Ils sont là, Stéphane Stéphane, avec le président, va arriver. D'être encore à la plage. Ouais. Et oui, je rappelle qu'il fait chaud et comme aujourd'hui il fait chaud, profitez-en. Si vous avez envie de passer une après-midi sportive, faites-le plutôt depuis les tribunes que depuis le terrain parce qu'on est toujours en mode canicule à niveau 3. Combien de temps pour arriver à ce niveau? Toi tu en fais aussi, on m'a dit. Moi j'ai joué, ouais. T'étais pas mauvais. J'ai fait une compétition une fois internationale à Marseille. Mais après là quand on organise c'est impossible. C'est impossible. C'est combien de temps? Parce qu'il y a eu Piana juste avant. Juste avant, il y avait eu une autre opération. Il y avait une autre manifestation, c'était un petit Open Place Millau avec 5-6 équipes, c'était sympa. Et là, on est sur une manche mondiale, donc c'est, je dirais, 15 pays. Là, c'est les choses sérieuses qui commencent, allez. C'est combien de temps de boulot, Alex? Un an plein, oui. Un an plein parce qu'il faut prendre en compte, comme je disais, les joueurs de A à Z, transfert en avion, hôtellerie, ensuite je dirais tout ce qui est
conception de l'arène, quoi, du stade, au niveau du sable, au niveau des tribunes, au niveau des partenaires, au niveau des équipements. C'est un an de travail sans relâche. Impeccable. J'en profite, puisqu'on n'est pas très loin du Cazone. Demain, il y a Vianney au Cazone. Vianney, si tu nous entends, descends nous faire un coucou. Alors, Vianney, si tu nous entends, descends faire un coucou. Je suis pas sûr qu'il soit super bon en foot volley. Par contre, nous, on a 2 places à vous faire gagner avec K-Prod pour le concert de demain soir. Et on sera demain matin lors de l'installation. On vous montrera un peu les coulisses de l'installation au Cazone. Une question simple, tiens. En quelle année ou par qui a été inventé le foot volley? Choisis. La moins facile. La moins facile. Qui l'a inventé. Moi, c'est là, ne dis pas. L'invention, c'est les Brésiliens. Oui, mais on dit pas le nom du type. Hein. Voilà. Alors, on peut faire qui l'a emmené qui l'a fait le joueur. Qui l'a fait se propager en Corse. Non, se propager. Le joueur, c'est Fabio Barros. Qui l'a fait se propager? Non, mais si tu donnes la réponse, je vous pose la question. Voilà, parce que ils vont de suite donner la réponse et gagner. C'est un insulaire qui l'a fait se propager en Corse. Je vous demande de trouver le nom pour voilà. Donc voilà, si vous trouvez la personne qui a développé, pas celui qui l'a emmené, hein, lui c'était un joueur. Non, celui qui l'a emmené, c'est un Brésilien. Voilà, qui jouait au GFCA, Fabio Barros qui a signé au Gazélec. Mais ensuite, il y a quelqu'un une célébrité insulaire qui l'a fait découvrir et c'est aussi grâce à lui s'il y a encore des événements comme ça aujourd'hui. Bon voilà, et si vous avez la réponse, vous nous la donnez en direct et vous gagnez. Non, il faut pas. On la voit à l'écran. Allez, donnez la réponse et bien entendu vous aurez les 2 places à gagner pour le concert de Vianney de demain soir au Cazone. Et Emmanuel Léopold nous dit Pascal Olmeit. Oui. Non Emmanuel, ce n'est pas Pascal Olmeit. On va parler des partenaires historiques. Bonjour, Yann Ménard, François Cangiasté. Comment ça va? Ça va bien. On est en direct, hein? Ah, très bien, très bien. Voilà, avant de dire des bêtises. les lunettes alors. Grosse opération. C'est pas mal, ouais. Hein, partenaire? Oui, partenaire. Pourquoi? Comment? Parce qu'Alexandre avait rencontré Eric l'année dernière lors du tournoi qu'il attends, je ne t'ai pas présenté. Je ne t'ai pas présenté, on est en direct. Présente-toi. Stéphane Lec, je suis le directeur de Quant Musique et le représentant de Quant en Corse aussi. Voilà. Et donc quand on dit que c'est le Quant World Cup 2000, on bouge. Et donc la genèse du partenariat en fait, c'est que c'est un sport qui plaît beaucoup au Brésil. Il est né au Brésil et Eric, au-delà de ses attaches, Eric Léandre est le président fondateur de Quant, au-delà de ses attaches locales, se trouve que son épouse est brésilienne et que donc il a été très influencé, très sensibilisé. Mais il ne savait pas qu'il y avait un gros engouement pour le footy-volley en Corse, notamment à Ajaccio. Et l'année dernière, sur la plage du Neptune, il a rencontré Alexandre. Et donc il s'est dit, ok, l'année dernière on a fait un petit truc au Neptune, c'est pas mal, c'est un one shot. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un gros truc à Ajaccio, mais avec le meilleur plateau possible. Et l'idée de faire moitié piano, moitié ici, l'idée c'est que quand on a un plateau aussi prestigieux, on essaye de les regrouper sur 2 manches, parce que c'est très compliqué de les avoir tous ensemble sur une même destination. Là on les a, et nous c'est une double opération aussi, au-delà du prestige que ça peut représenter. On va retransmettre l'événement sur la homepage de Quant. Et aussi on va lancer Quant Sport, et c'est un sport qui peut servir de vitrine à Quant Sport. Donc concrètement, là, les gens qui sont dans les tribunes, ça va. Ceux qui nous suivent depuis Internet, s'ils veulent regarder les phases finales, ça se passe sur Quant. Ça se passe sur Quant vendredi à partir de 16h. Quant, qui est un célèbre moteur de recherche. Qui a été adopté par une célèbre chaîne de télévision. Voilà, n'est-ce pas pour France Télévisions pour ne pas le nommer. Et donc on espère qu'il y aura beaucoup de vues, mais on sait déjà qu'il y a un engouement, notamment sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui nous demandent où est-ce que ce sera visible et à partir de quelle heure. C'est pour ça qu'on a commencé nous-mêmes à communiquer dès aujourd'hui. Parfait, merci. Merci et, un favori pour toi? La Corse. Il paraît que le Brésil, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mal aussi, ouais. Merci. On va retourner. Alors, Alex, il est parti, bien sûr. Qui nous reste? Non, je ne suis pas tombé en direct. Antoine Ottaviane qui est... Antoine Ottaviane, oui, il est là, Antoine. Ah oui, mais Bonjour. Puis il te prévient pas, on est en direct. Comme ça. Il me dit Antoine Ottaviane. Ta vision de ce Quant
Foot Volley World Cup pendant que tu mets tes différents badges. Ouais. Ton rôle sur cette opération? Alors moi j'ai un peu la double casquette ici, donc en tant qu'organisateur avec Alex Farine. On travaille depuis septembre, octobre à l'organisation de l'événement et aussi joueur parce que... C'est ce qu'on m'avait dit, on m'a dit que toi aussi tu t'étais lancé là-dedans. Voilà, donc depuis ça fait 15 ans maintenant que je pratique ce sport. On a été vice-champion de France cette année avec mon partenaire Lucien Lessandre et on a gagné le championnat d'Europe en Autriche. C'était en juin dernier, donc voilà, double casquette, organisateur en même temps et tu joueur. organises et en même temps tu joues. Les conditions, place du Diamant pour jouer durant 3 jours, bon, la chaleur c'est un peu compliqué. La chaleur c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on a décalé le début des matchs, c'est prévu à 16h initialement voilà, au départ. Ouais. Donc là on est à 17h, on va prendre des temps morts aussi pendant le match, des temps morts techniques et tout pour que les joueurs aient le temps de souffler. Mais le site, les joueurs et toutes les nations sont unanimes, ils n'ont jamais vu ça. Piane aussi, c'est pas mal. Alors, le combo Piane, Diamant, ils n'ont jamais vu ça et tous les joueurs sont enchantés de participer à un tel événement qui est le plus gros événement international de l'année. Laurent, au service, et j'ai un commentateur privilégié, tu décris le service. Alors service de Miguel, donc réception du pied. Une belle passe en deux, attaque courte de Pinheiro. Donc Pinheiro qui a été 2016-2017 le meilleur joueur européen du circuit. Nelson, son coéquipier, qui est un excellent défenseur. Il met d'excellentes balles en deux, comme vous avez pu le voir avec la poitrine. C'est un geste très atypique du footy, la poitrine, pour faire des passes, pour réceptioner. Amorti voilà, poitrine, vous voyez, on passe, Lec aussi, encore, un jeune et ensuite l'attaque avec le pied. Magnifique C'est attaque. assez rapide, chaque point c'est assez rapide. Exactement, c'est un peu les mêmes trajectoires que le beach volley, comme vous pouvez le voir, mais sans les mains. Excuse-moi, parce qu'il y a nos amis internautes qui réagissent. Voilà. Pour le gagnant, je suis désolé, oui, c'est Eric Pau, tu as gagné, puisque c'était bien Castellana qui nous avait développé entre autres le foot volley en Corse, oui, qui avait beaucoup œuvré en tout cas pour moi. Patrick est le précurseur du sport en Corse, c'est lui qui l'a amené, qui l'a fait découvrir aux joueurs et qui l'a développé avec notamment 2 énormes tournois en 2007 et 2008 de mémoire, Place Millau. Place Millau, c'était énorme. C'était énorme. Eric Poggi, tu as gagné les 2 places pour Vianney demain soir au Cazone. Tu dois nous envoyer l'adresse mail en message privé et on transmettra ça à Quai Productions qui te fera parvenir les billets. Voilà, direct, c'est bon? Pour nous, il n'y a pas de place à gagner, les entrées sont gratuites. Voilà, tout à l'heure j'ai dit, on me demande l'entrée, me dit comment c'est gratuit. C'est vrai que ça surprend. Oui, c'est un grand show et oui, c'est gratuit. Là, il y a combien de places? On peut accueillir? Il y a 400 places assises. Donc on pense que sur ces 2 jours, on va avoir énormément de personnes en cumulé et on pense faire le plein vendredi pour les phases finales, qui sera la journée la plus spectaculaire. Avec avec les matchs les plus intenses et les plus beaux du tournoi. Là c'est tout. Ah non, ça a changé d'équipe là. Ça a changé d'équipe. Alors toi tu les connais Portugal, par cœur. je pense, a gagné contre la jeune équipe corse. 2 jeunes. C'était leur première participation à eux. Un événement international, oui. Les premières participations. C'est 2 jeunes joueurs qui rentrent dans le bain et qui peuvent progresser s'ils continuent à jouer et s'ils sont sérieux. Et là maintenant, donc on a. Alors maintenant, on a l'Italie contre la Russie. Tu les connais tous par cœur? Alors je connais tous les joueurs, oui, à force de les côtoyer sur les tournois internationaux. Donc là, toi, tu joues quand là? Non, je joue demain. En fait, aujourd'hui, il y a 2 poules. D'accord. Toi, tu es en CED. Voilà, aujourd'hui, c'est AB et demain, exactement. c'est CED. Donc on en a profité pour justement pas étaler sur une journée complète et pouvoir faire des matchs de cadrage en fin de journée. Alors l'épaule, oui, on a le droit, mais pas plus bas. L'épaule, on a le droit, mais pas plus bas. Toutes les parties du corps, en fait, sauf les bras. Les avant-bras. Les avant-bras. À partir de là, on a le droit. Non, comme je compte m'y mettre assez rapidement. Un match, c'est en combien de points? Un match, c'est en 18 points. Donc ça peut durer entre 10 et 40 minutes selon les quarts de jeu entre les équipes. Voilà, 9 par 9, donc c'est 1 mètre de plus 9 sur que 18, pour le beach volley et le filet est à 2,20 m de hauteur. Et ça s'appelle pas un filet, ça s'appelle un corbellier. Alors ça, c'est un terme technique, j'avais appris. Corbellier, alors ça je savais pas. Et pour les féminins, c'est à 2 mètres, c'est ça? Pour les féminins, c'est toujours à 2,20 m. Alors en fait, il y a deux règles, c'est un peu comme au basket, c'est-à-dire il y a les règles européennes où le terrain est en 8 par 8. Non, 9-18. Donc on est en 8 par 8, donc exactement. Et ensuite, règle internationale en 9 par 9. Donc aujourd'hui, comme c'est un tournoi international, on est en 9 par 9. N'hésitez pas à poser des questions. Là, non, ça va. Ils nous demandent si c'est ouvert. Oui, c'est ouvert au public. Bien entendu, regardez, ils sont tous là.
entre 10 et 40 minutes, c'est quand même... Entre 10 et 30 minutes. Allez. 10 et 30 minutes plutôt. Puisque toi tu l'as vécu, c'est très intense. C'est très intense, surtout sur le sable, avec des chaleurs comme ça. Alors tu parles de sable, ça tombe bien puisqu'on n'est pas sur la plage. Ouais. Ça, il a fallu un partenariat avec la municipalité d'Ajaccio. Ils ont joué le jeu de suite quand vous êtes allé le voir. Alors il a fallu plusieurs partenariats. Dans un premier temps, un des partenariats les plus importants, ça a été avec l'entreprise, je ne sais pas si on peut les citer. Ah mais attends, on est en direct. Qui est connu sur la place, donc c'est l'entreprise Edima Enquête, c'est Monsieur Enquête qui même l'an dernier au Palatine nous avait joué le jeu. Son soutien. Il y en a d'autres, il y a plein de partenaires, il y a Quant, il y a Enquête, il y a Ti, voilà, comme ça on a cité plusieurs, on ne se fera pas crier. Au niveau du sable, voilà, c'est vraiment Monsieur Enquête qui a déclenché, je dirais, l'organisation de l'événement, parce que sans son soutien, ça aurait été compliqué d'organiser un événement comme ça. Bon. Et ensuite, oui, la ville aussi a joué le jeu. Avec différents, on est place du Diamant, voilà, donc différents partenariats et différents appuis, différents soutiens tout au long de l'organisation, bon, notamment pour le prêt de la place. Tu es obligé de refiler le bébé à quelqu'un de la municipalité. Alors est-ce que Marc est là, Lec Marc Lec, alors je ne connais pas Stéphane de le service des sports. Je pense qu'ils doivent travailler en ce moment, ils vont venir peut-être en alors peut-être ils nous suivent, peut-être ils sont en train de nous suivre sur internet, parce que Marc m'avait promis qu'il essaierait de venir. Donc Marc ou Stéphane, si vous nous suivez, venez vite nous rejoindre Place du Diamant. On aimerait bien aussi parler avec vous parce que vous aussi vous avez joué le jeu pour que cette opération puisse se réaliser. Là tu m'as dit Italie-Russie. Italie-Russie, oui, un match de... Les bleus, hein. Italie en bleu, un match qui va être un peu moins d'intensité que le précédent. C'est des chapeaux 3 et 4 respectifs de leur poule. Donc voilà. D'accord, le classement c'est avec des chapeaux 3 et 4. Alors en fait, lorsqu'on a fait tirage au sort, on a eu différents chapeaux pour faire justement chaque poule. Donc en chapeau 1, on a le Brésil, voilà. Le en gros, on a essayé de faire en sorte de ne pas mettre l'un contre l'autre les meilleurs d'entrée de jeu, pour pas qu'ils s'éliminent dès les premiers tours. Merci, on va retourner de l'autre côté voir. Alors qui on a vu? On a vu Alex, on a vu Quant. Vous avez vu Monsieur Lec, mais peut-être Chocho, qui est l'un des précurseurs du sport. Allez, Chocho, on va aller l'embêter, puisque de toute façon, c'est grâce à lui que Eric Poggi a gagné ses 2 places pour Vianney demain soir. Magnifique. Comment je t'appelle? Patrick Castellane. Personne ne t'appelle comme ça. Il n'y a pas grand monde. On dit Patrick Castellane. Les gens, quand ils ont voulu dire qui gagnait, ils ont eu du mal à trouver le nom. Ils ont dit Chocho. Chocho. Allez, ça, tu peux rien faire. C'est international maintenant. C'est pas toi qui as amené. C'est pas moi qui ai amené. Mais toi, tu l'as bien vendu. Moi, j'ai essayé de le développer donc à mon petit niveau et je pense que bon, c'est réussi. Mais au début, c'est juste une bagaille entre copains au Neptune. On va jouer un peu à ça. Au début, c'était Bati Gentil, Fabio Barros, Jean-Yvan Berger, tous les gens, Philippe Sicada, tout ça du Neptune qui jouaient là-bas. Donc voilà. Pour changer un peu du volley. Voilà. Et moi, un jour, j'étais amené là-bas et j'ai fait un match. Au premier match. Je me suis pris une rouste, je veux dire, basta, j'arrête ce sport. On en parle encore de la rouste de Chocho à premier match. C'était un copain à moi, Mika, qui m'avait fait jouer. Et après, j'ai pris goût, j'ai commencé par les tournois de jeunes. Et voilà, après, avec Jean-Pierre Solacaro, qui lui faisait du beach volley. Donc, voilà, lui, il avait fait, en 94, il avait fait un tournoi international de beach volley à Capo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, donc en 97, j'ai dit Jean-Pierre, pourquoi pas faire un tournoi de foot volley? Et on a attaqué sur la plage du Goéland, et voilà. Et ensuite, avec Yannick Achard, Jean-François Manchin, on a organisé la Coupe du Monde, et voilà. Et là, ça avait pris, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mais sur tous les médias internationaux concernant le foot volley, quand on pense à la présence du foot volley en France, il y a marqué, entre parenthèses, particulièrement en Corse. C'est en Corse que ça joue et sur la Côte d'Azur. Un peu sur la Côte d'Azur, parce que c'est sur la Côte d'Azur que ça a commencé en France. Oui, mais après... après c'est sûr qu'on se l'a accaparé nous. C'est pas mal accaparé. Voilà. Souvenir années 80-90, nous dit un coucou. Marthe Vinciguer nous embrasse. Stéphane Vanouch nous donne la bonne réponse. Malheureusement, tu es arrivé trop tard. Jean-Yves, Chocho Obage, mon ami. Jean-Yves Burger peut-être. Jean-Yves Viguier. Je mets les lunettes. Jean-Yves Viguier, oui, Jean-Yves Viguier, c'est un joueur de la CA. Jean-Yves qui dit Chocho, bah oui, lui aussi il avait dit Chocho, mais non. Alors Chocho, il y a différentes façons. Je pense que Jean-Yves Viguier a peut-être le bon orthographe. Chocho, et sinon THCO, c'est THCO, non. Hein. Merci en tout cas, grâce à toi, ils ont gagné 2 places. C'est Eric Poggi qui a gagné ces 2 places pour Vianney. Et je vous rappelle que demain matin, nous serons au Cazone avec Laurent Simon-Paul. Oui Laurent. Oui, on va faire attention. On retourne de l'autre côté. On va avoir droit au début
au début de ce deuxième match qui oppose donc la Russie à l'Italie, avec au service la Russie. Amorti, pied, passe. Les Russes ont la balle. Une petite attaque des Russes. Les Italiens reprennent. 1, 2, je rappelle, pas de double contact et ne pas toucher avec les bras ou les avant-bras. Et alors, le point est pour Marconci, les Italiens. Le point est italien. J'étais avec Alex, j'ai pas pu voir le résultat du premier match. Comment ils ont fait nos amis corses? 9 points, 18-9 et ont perdu. Bah, ils se sont quand même bien défendus. Oui. Voilà, on te laisse, tu es attentif parce que Italie, Russie, hop là. Et le point. 2 points pour l'Italie. Le World Football World Cup 2018, c'est maintenant. Alors, petit message à Frodon. Est-ce qu'on ne peut pas interviewer les 2 jeunes filles derrière? C'est gentil, Frodon. Je ne suis pas sûr qu'elles fassent partie de l'organisation du Quant Foot Volley World Cup 2018. Sinon, tu penses bien qu'on serait allé les voir. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Bravo. Non, mais on va s'y mettre. Pardon? On va s'y mettre. Oui, bah demain matin, c'est clair. Bon, bien entendu, je vous rappelle que si vous voulez pratiquer ce genre d'activité sportive, alors eux c'est comme des professionnels, évitez le plein soleil. Hein. On va repartir? On va pas tout leur montrer quand même. Au service Italie 5, Russie 0. Voilà. On va partir gentiment. Je vous rappelle que c'est jusqu'à 22 h, que c'est aujourd'hui, que c'est demain, que c'est après-demain. Et que encore un point? Allez, encore un point. Encore un point. L'Italie au service. Service Marconci. Trop long. Trop long. Et un peu long, il a été osé. Ce qui permet aux Russes, eh bien, d'ouvrir leur marque. 6-1 pour l'Italie. Russie 1, Italie 6. La tête de Marconci est réalisée. 7-1. Décroisé. 7-1 pour l'Italie. Bon, je rappelle quand même juste qu'il va y avoir une trentaine de matchs aujourd'hui, que ça sera la même chose demain et pratiquement la même chose après-demain. Ça sera les phases finales, que ça se passe à Ajaccio, ça se passe place du Diamant, on appelle ça aussi sur les papiers officiels la place Charles de Gaulle, que c'est gratuit, que c'est à partir de 17 h, que c'est jusqu'à 22 h. Alors quand vous rentrez de la plage, pourquoi ne pas venir assister à cette opération? Il y a les plus grandes équipes du monde, l'ambiance est sympa. Et c'est vrai que c'est assez rapide, c'est assez dynamique et puis c'est bien agréable à regarder. Donc ça se passe à Ajaccio aujourd'hui, demain, après-demain. Et ça se passe aussi sur Quant pour la rediffusion des phases finales. Mais bien sûr, on vous en parlera aussi dans nos éditions sur France 3 Corse via Stel, dans le journal. Vite fait, ce n'est pas Gaëtan Huard qui a amené le footy sur Ajaccio. Alors, il en a fait partie, mais on parlait de la personne qui l'avait développé du côté du Neptune, souvenir années 80-90. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live Facebook depuis la place du Diamant. N'hésitez pas à venir. Et puis nous, on se retrouve demain. On sera juste un peu au-dessus. On prendra la montée, la montée du Cazone. Et c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Hein, on prendra la montée... On prendra la montée du Cazone demain matin à la fraîche et puis on sera avec vous en direct sur la page Facebook de Viastel pour l'installation du concert de Vianney qui aura lieu lui demain soir. Merci de nous avoir suivis et à demain. Salut.